Dimanche 17 mars 2013. Je suis déjà applaudi. Fond musical, Errol Garner. Cam 76. Maintenant, 8. Petite histoire d'un film. Tout commença au mois de juin 2012. J'ai acheté alors une caméra, 70 €, et je décidai de me camer. Comme je suis malvoyant et allant vers l'aveuglement, ce qui après tout ne me change guère, je vis dans les deux sens du mot. Mes mains disparaissent peu à peu. Intéressant phénomène. Je pensais alors à les filmer. L'idée d'un film surgit. Ce que peuvent les mains, ce qu'elles peuvent dire, pourquoi, quand, comment, les signes connus, l'argent. Et pour ne pas trop continuer je décidai de faire ce qui est une véritable révolution. Un film fera 99 minutes. Il va tenter de raconter la rencontre d'une main avec une autre main, les discussions de départ, les découvertes, les surprises, les ententes, les désaccords. Bref, toutes choses que les mains peuvent dire. Puis, un rapprochement, une sorte d'affinité lective, une découverte réciproque, un certain attachement, des séparations, des retrouvailles. Troisième partie d'un film, la plus longue, une réelle rencontre sexuellement amoureuse, avec un côté baise manifeste, pénétration, fouillage, aménagement de ce moment paisible et extraordinairement inventif, avec toujours de la paix dans cette guerre attentive, constructive. Dernière partie d'un film, l'après-copulation, la tendresse du coït interrompu, la découverte de l'autre avec ce passé dans les mains, avec ce maintenant et les applaudissements, bien sûr. Grâce à cela, je vais devenir chaque jour un peu plus mondialement inconnu. 6 milliards de personnes m'ignorent, ce sont bien les seuls.
La technique, il fallait la maîtriser, ma foi. Mais je veux demeurer dans un artisanat non professionnel, avec les hésitations que cela suppose, les recherches. Le tournage durera probablement jusqu'au mois de septembre. Ensuite, il faudra monter. Des musiques, bien sûr, en fond sonore, quelques de ma composition, 2 chansons, et roule le train, et roule le train de ton amour, d'une part, et il a fallu que ce soit la guerre pour que je l'aime, la vie, il a fallu. Version assez rock, si je puis me permettre. Pour l'heure, les rushs sont distribués dans ton tube, c'est-à-dire YouTube, et dans les fesses de mon bouc, c'est-à-dire Facebook, ainsi que dans TweetTweet, c'est-à-dire Twitter. Parallèlement à cela, je rédige 2 livres, Petite histoire d'un film, dont voici une version orale et filmée, un peu longue ma foi, mais après tout. Et une chronique, là où je marche, dans les fesses de mon bouc, qui donne systématiquement, pour chaque cam, le générique et un entretien avec un journaliste, LOJM, qui me pousse dans mes retranchements de façon agaçante, mais ma foi, pourquoi pas? Je ne connais pas cet individu, mais lui me connaît fort bien, la crapule. En ce jour, j'en suis à avoir fini d'élaborer dans ma tête le scénario, dont j'ai donné tout à l'heure les grandes lignes et les 4 étapes. Ça va être coton de mettre ça au point. Et je suis donc à la recherche de ma main comédienne vedette. Une femme qui saura jouer le jeu de cette étrange docu-fiction. Parce que c'est vrai, que je sache, je ne connais pas de film qui raconte une histoire très hollywoodienne ou bollywoodienne, seulement avec des mains qui disent les choses. Voilà où j'en suis. C'est la cam la plus longue. J'ai bien dû oublier de raconter quelques petites choses. Ah oui, la cam 75, maintenant 7, Q1, Mano, femme à quéquette, et le premier bout d'essai concluant. Voilà vers quoi je veux aller. Eh ben, mon petit Riochet, tu vas t'amuser. C'était maintenant 8. Petite histoire d'un film. À la prochaine fois, si vous le voulez bien.